Hey, c'est Anis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Airsoft parce que le Luger est arrivé. Il est arrivé, les amis. Regardez. Alors, attendez, je vais juste faire un truc de secondes. Regardez. Alors, ça y est, il est arrivé. Ah, voilà, il est arrivé. Attendez. Alors, on va l'unboxer tous ensemble. Je remets juste la caméra. Voilà, hop là. Ah, voilà. Alors, on va l'unboxer. J'ai juste un peu gratté l'étiquette. Alors. Le voilà, enfin. Ah. Donc, il y a le chargeur juste ici avec. Et des 3 clés Allen qu'on pourra pour démonter le Luger. Alors, attendez. Non, franchement, il est bien. Ah, et puis les marquages, ils sont super bien faits. Alors, c'est le WE. Il est à gaz, donc blowback. Il est blowback à gaz, GBB. Je vais le laisser comme ça. Donc, on va commencer par un petit historique de l'arme. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, historique du P08 Luger. Alors, le pistolet Luger P08 est très certainement l'une des armes de poing les plus connues et les plus recherchées de la Seconde Guerre mondiale. Son nom, Parabellum, vient de la célèbre devise latine Sivi pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Désigné par l'ingénieur allemand Georges Luger, déjà inspiré par les plans réalisés par Hugo Bochart, le pistolet P08 a commencé à être produit à partir de l'année 1898. D'abord utilisée pendant la Première Guerre mondiale, cette arme de poing s'est révélée très efficace et peu coûteuse, et a ainsi été produit à nouveau pour la Seconde Guerre mondiale. De très nombreux pays ont fabriqué des pistolets s'inspirant du P08, notamment la Suisse, après avoir acheté la licence de fabrication. Son design particulier a rendu célèbre le P08, le Luger P08, et chaque soldat allié voulait avoir au moins un exemplaire pour cette arme, qui est d'ailleurs devenue monnaie de troc pendant la Seconde Guerre mondiale au sein des compagnies américaines. Donc, normalement, là, il est airsoft, il est semi-automatique et il tire du calibre 8,97 mm Parabellum et un chargeur de 8 cartouches, portée de 50 mètres, cadence de tir de 20 coups minutes. Une masse de 855 kg et une longueur de 220 mm. Donc là, il y a vraiment 220 mm comme le vrai. Et son poids s'en rapproche. C'est 840 avec le chargeur. Sans chargeur, je ne sais plus vraiment combien. Donc alors celui-ci, il est très puissant. Donc je ne l'utiliserai pas seulement contre des cibles en carton. Et encore, je ferai extrêmement attention. J'ai peut-être même jamais tiré, mais en tout cas, c'est sûr que je ferai une démonstration parce que pour l'instant, j'ai pas le gaz. Le gaz se met juste ici. Donc, hop. Alors, je vais faire la démonstration. D'abord, il est comme ça, sans chargeur. Donc, ici, quand il est pas rechargé, le chargeur bloque.
Et faut pas forcer parce que juste là, il y a le percuteur. Et le percuteur est en plastique. Alors si vous le pétez, bonne chance pour en retrouver un. Et si vous en trouvez un pour le remonter, et ça coûte assez cher. Du coup, avant de le mettre, on recharge et on le met à l'intérieur. Ici, vu qu'il n'y a pas de bille, la culasse va rester en arrière. Vous devrez enlever le chargeur, tirer encore en arrière. Ici, il y a la sécurité. Donc juste là, et on voit bien que ici, elle se lève et elle descend. Là, on voit le joint juste ici. Alors attendez. Il se rapproche quand il est là. Donc la mire, je vais essayer de vous montrer, mais on voit pas bien. Ah, peut-être que ici. Ouais. Ça marche pas bien. Le design il est nickel. Alors full metal, aluminium et Zamac, et les plaquettes, elles sont en plastique, donc on peut toujours les changer pour faire des bois, mais ça prend énormément de temps et c'est galère. Alors vaut mieux les repeindre pour faire des imitations bois. Ici, il y a le chargeur, donc on appuie sur le bouton qu'il y a là. Alors c'est sûr que si je remueve pas d'abord. Donc juste ici, il y a le ressort pour mettre les billes à l'intérieur. Et le chargeur aussi est en métal. Et du coup, si je le laisse tomber, ça va casser quand même. Ça va quand même casser, ça reste fragile, c'est du Zamac. Parce que c'est du Zamac. Donc, attendez. Ici, on a les clés Allen pour pouvoir le démonter. Alors, il y a plusieurs types sur le site WE. Il y a le normal que j'ai pris. Il y a un peu plus long. Bon, celui-là, on le voit pas bien parce que l'étiquette est défoncée. Et juste ici, c'est le modèle artillerie, donc avec une hausse. Un peu comme sur le Car 98. Et il y a aussi une crosse qu'on peut fixer. Juste ici. Là, regardez, il y a un cran et on peut fixer une crosse. Donc moi, je ne l'ai pas prise, je préférais la laisser comme ça. Bref, c'était Anis Anis. Ciao!